Et voilà, alors que nous nous sommes à peine remis des émotions du cinquième vol du couple Starship Super Heavy et du rattrapage magistral du booster par les bras de la tour de lancement, qui impose un certain respect pour les ingénieurs de SpaceX, il faut l'avouer, nous sommes à nouveau à quelques heures d'un nouveau vol de la fusée super lourde de SpaceX. Mais si ce sixième vol devrait renouveler les exploits du précédent, il devrait aussi apporter quelques nouveautés et permettre au Starship de franchir de nouvelles étapes importantes. Mais justement, quels seront les moments importants de ce vol, les instants clés à surveiller et l'un dans l'autre, quelle sera la suite? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette nouvelle dose d'espace, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Avant de commencer, sachez que si vous avez envie d'acheter des météorites martiennes ou lunaires, du matériel astro, des peluches en forme de planète, cartes du ciel et autres, vous pouvez toujours aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Vous vous souvenez probablement du cinquième vol du duo Starship Super Heavy qui a eu lieu le 13 octobre. S'il n'allait pas être radicalement différent de son prédécesseur, le quatrième, un élément allait néanmoins captiver l'attention. L'atterrissage du premier étage, le booster appelé Super Heavy, rattrapé en vol par les bras de la tour de lancement. Et disons-le, cette étape allait être couronnée de succès. Bien qu'il se soit avéré qu'en interne, le booster était à une seconde d'annuler son atterrissage et de s'écraser volontairement à côté du pas de tir, on peut encore une fois saluer la performance des ingénieurs de SpaceX qui ont rendu cet atterrissage possible. Mais seulement voilà. Si le cinquième vol allait bel et bien être couronné de succès, tout n'allait pas non plus parfaitement se passer. Super Heavy a par exemple souffert de plusieurs dommages assez légers, mais suffisamment importants pour devoir être réglés si l'entreprise veut continuer d'aller de l'avant. Par exemple, les moteurs Raptor formant le cercle extérieur allaient être assez lourdement endommagés par les forces aérodynamiques en jeu lors de la descente du booster. C'est tout bête, mais c'est un aspect qui va demander à SpaceX de probablement revoir soit la fabrication des tuyères des moteurs, les cônes par lesquels sort le gaz enflammé, ou le profil de retour de Super Heavy, cette dernière option semblant la plus simple. Ajout d'une petite mise à feu pour décélérer, modifier la mise à feu faite pour propulser le booster vers la tour de lancement et entamer son retour pour minimiser les contraintes. Beaucoup d'options sont disponibles pour SpaceX, et il faudra voir maintenant lesquelles seront choisies à l'avenir. Et d'ailleurs, si on prend le vol précédent et l'actuel et qu'on compare les profils de vol annoncés par SpaceX, cette étape semble avoir été modifiée. La mise à feu, qui permet le retour vers le pas de tir, démarre maintenant à 2 minutes 44 après le lancement au lieu de 2 minutes 48, et se termine à T plus 3 minutes 38 au lieu de 3 minutes 41. Alors bien sûr, difficile de dire si cette modification est directement liée aux problèmes rencontrés lors de la première tentative de rattrapage, mais en tout cas, l'état du booster sera scruté de très près lors de ce nouveau vol. D'autant qu'il n'y a pas que les moteurs Raptor qui avaient souffert. D'autres éléments, comme un des petits ailerons de Super Heavy, allaient en effet être endommagés lors du retour au pas de tir, même si ces dommages étaient particulièrement superficiels. On notera toutefois que les fixations semblent avoir été améliorées de ce côté aussi cette fois-ci, donc eh bien, on ne risque pas trop de revoir l'incident se reproduire. De leur côté, les ailerons en grille ont eux aussi été déformés lors de l'allumage des moteurs du Starship, à cause de la chaleur et de la force du souffle de ces derniers, mais ce point ne risque pas vraiment de changer. Il faudra probablement attendre la nouvelle génération de boosters V2 qui verra les ailerons être suffisamment rabaissés pour éviter le problème, pour que tout cela soit enfin réglé. De son côté, à quelques grosses différences près dont je reparlerai dans un instant, Starship devrait suivre un profil de vol assez comparable au précédent. On est toujours sur une trajectoire suborbitale avec une orbite presque complète, mais SpaceX va néanmoins corser un peu les choses. Comme je l'avais dit il y a quelques jours, ce sixième vol étant plus utile pour Super Heavy que pour Starship qui n'évoluera pas avant le septième vol et sa version V2, SpaceX va tenter de rallumer un des moteurs Raptor dans l'espace. Cette étape, qui aura lieu à peu près 37 minutes après le lancement, devrait permettre à l'entreprise de tenter une action cruciale pour le futur du véhicule, qui avait été tenté sans succès lors du troisième vol. Pour le résumer rapidement, ce vol, qui avait été le premier où le Starship avait atteint l'espace, avait vu Starship souffrir de problèmes de valve, le faisant tourner sur lui-même sans possibilité de contrôle, et rendant l'allumage des moteurs impossible. Or, rallumer un moteur Raptor dans l'espace est essentiel pour permettre à SpaceX de savoir, qu'ils peuvent rallumer un moteur Raptor dans l'espace. Ce sera en effet une action simple mais cruciale pour plein de projets. Des vols de Starship classiques aux Starship lunaires et en passant par les ravitaillements en orbite et même les ambitions martiennes, rêvons un peu. Rallumer les moteurs du Starship en apesanteur sera crucial pour lui faire modifier sa trajectoire, se poser ou entamer son retour sur Terre.
Et ça peut sembler simple, mais les moteurs Raptor n'ont encore jamais été testés dans ces conditions précises. Or, quand on sait qu'il y a fort à parier pour que le prochain vol, le 7e ou tout au plus le 8e, voit la première tentative de récupération du Starship, eh bien, on comprend qu'il est temps pour SpaceX de se débarrasser de cette petite ombre au tableau. Il faut en effet noter que jusqu'à présent, tous les allumages des moteurs Raptor se sont faits dans l'atmosphère, et que, même si les risques d'un accident sont relativement faibles, eh bien, aucun moteur Raptor n'a encore été allumé en apesanteur dans l'espace. Restera ensuite la question de la soute de la coiffe qui avait elle aussi dysfonctionné lors du 3e vol, mais ça eh bien, il faudra probablement encore attendre un peu. En tout cas, une chose qui sera positive, c'est que comme le lancement aura lieu à des heures différentes des précédents vols, on peut décemment espérer de bien meilleures images de l'atterrissage en mer du Starship, grâce aux bouées dotées de caméras utilisées par SpaceX qui seront désormais en plein jour. Ça permettra aussi d'ailleurs un meilleur aperçu de l'état du Starship après son retour dans l'atmosphère, d'autant plus que ce retour sera aussi important. SpaceX a en effet encore modifié le bouclier thermique du véhicule, mais cette fois-ci dans l'objectif d'en retirer une partie. Et la raison est assez originale. Pour pouvoir attraper Starship avec les bras de la tour de lancement, SpaceX fera en effet comme pour Super Heavy, utiliser des sortes de tout petits pieds sur lesquels le véhicule se posera. Or, il y a un problème, vous l'avez vu, mais les bras ont tendance à heurter le bord du véhicule et même si ces chocs restent très légers, c'est assez problématique pour les fragiles tuiles de protection thermique. Et pour régler le problème, dans le cas du Starship, eh bien, ça signifie se priver d'une partie du bouclier thermique qui serait autrement dans le chemin. C'est cet aspect qui devrait entre autres être testé lors de ce vol, sachant que lors du dernier, l'entreprise avait aussi testé des tuiles de protection thermique métalliques. Ce sont en effet près de 10% des tuiles de protection thermique qui ont été retirées du Starship, permettant d'ailleurs de l'alléger de quelques centaines de kilos, mais aussi et surtout de faire un test et voir si les modifications envisagées pour le rattraper sont viables. Dans la foulée, le Starship effectuera aussi un retour dans l'atmosphère plus agressif, le rapprochant des conditions d'un vol orbital et d'un retour au pas de tir, dans le but de tester les limites des capacités des ailerons à contrôler le véhicule et sa résistance structurelle en général. Si tout va bien, ce vol-ci sera donc un nouveau baptême du feu pour le Starship, qui devra supporter les conditions les plus dures jamais supportées par le véhicule. En résumé, si ce 6e vol sera assez semblable au 5e, il introduira aussi pas mal de nouveautés pour permettre à SpaceX d'avancer sur son véhicule. Et avec les Starship V2 qui arriveront dès le prochain vol et la volonté de tenter de récupérer un Starship début 2025, eh bien on peut aussi imaginer que SpaceX veut emmagasiner un maximum de données sur le véhicule, ce qui peut être amélioré, etc., pour mieux peaufiner le Starship V2 dont le premier exemplaire a déjà débuté ses essais. Mais tout ça, eh bien, j'en reparlerai encore bientôt, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, à dans quelques heures et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.